C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la BTV. Bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal vespéral parlé en langue française, dont j'ai l'honneur de vous présenter. Avant de vous dévoiler les grands titres de ce journal, permettez-moi d'abord de souhaiter une joyeuse fête d'Aïd al-Fitr à tous les musulmans du monde entier qui sont en train de célébrer. Parmi les grands titres, commençons d'abord avec nos amis musulmans. Les fidèles de la religion islamique qui ont célébré en ce jour la fête d'Aïd al-Fitr. Parmi les messages qu'ils ont ainsi, les musulmans ont été rappelés qu'ils doivent continuer à travailler à ces dits pour continuer à contribuer au développement de l'État. Les habitants des quartiers Kibenga-Iral passent des moments les plus difficiles et ne savent plus quoi faire suite au débordement des eaux de la rivière Kanyosha. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Les fidèles de la religion islamique célèbrent en ce jour la fête d'Aïd el-Fitr. Parmi les messages qu'ils ont ainsi, les musulmans ont été rappelés qu'ils doivent continuer à travailler à ces dits pour contribuer au développement du pays. Les détails dans ce reportage. Après la fête du mois de Ramadan, synonyme de 30 jours de jeûne chez les musulmans, ces derniers célèbrent ce mercredi 10 avril 2024 la fête de l'Aïd el-Fitr. Niyonzima Hassan Yamweru, conseiller supérieur des Cheikh, qui a rehaussé de sa présence les cérémonies qui se sont déroulées à la mosquée se trouvant dans la zone Yakabiga, a donné la signification de cette fête. La première activité de cette journée concerne tous les musulmans de tous les coins du pays qui se rassemblent pour remercier le Seigneur qui les a accompagnés durant tout le Ramadan, car ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est la raison pour laquelle vous les voyez sourire. Dans le message que nous les avons donné, nous les avons demandé de continuer les bons comportements qu'ils affichaient durant le mois de Ramadan pour contribuer dans le développement du pays. C'est la question concernant le fait que cette fête survient dans une période où les Burundais font face à certains défis. Il a répondu ainsi. Dieu ne peut pas vous prévenir de tous les problèmes ou malheurs qui vous abattent, à moins que vous abandonnez d'abord vos péchés. Il est temps que toute personne procède à l'autocritique de sa personnalité et abandonne des actes qui ne plaisent pas au Seigneur. Après ça, il faut qu'on travaille fort comme nous l'a toujours demandé notre président de la République. Je suis sûr que nous vaincrons toutes les catastrophes. Le Coran nous enseigne que si une fois nous sommes soudés, le Seigneur sera avec nous. Yadullahi ma'al jamaa uko niko twigishwa mu idini ryacu ati imuwe z'uhoraho zizobashikira mu gihe mwese muri kintu kimwe mufatanye muwe. Rappelons que, selon le Coran, durant le mois de Ramadan, il est strictement interdit de manger, boire, avoir des pensées et activités sexuelles ou fumer pour tous les musulmans pendant la journée. Les habitants des quartiers Kibenga-Iral passent les moments les plus difficiles et ne savent plus quoi faire suite au débordement des eaux de la rivière Kanyosha qui ont emporté des vies humaines et des pertes matérielles. Le point avec Raphaël Nyandou. La tristesse et les peurs ont envahi la population du quartier Kibenga-Iral de la zone Kinindo de la commune Moha à mairie de Bujumbura à cause de l'eau de la rivière Kanyosha qui s'est égarée et a débordé dans cette zone où beaucoup de choses ont été endommagées. Nous dormions tous. Il était entre minuit et 2 heures. Cette pluie commençait quand j'étais devant la porte, car j'habite ici. Quand la pluie a commencé, j'ai informé mes voisins d'être vigilants, car les eaux de cette rivière
courait avec une très grande vitesse et que la rivière Kanyosha risque d'éclater. Il y a un bébé qui a disparu, mais son corps reste introuvable. Il y a d'autres enfants qui ont disparu là-bas, de l'autre côté, et aussi sont jusqu'à présent introuvables. Tous nos biens se trouvent dans la maison, sont tous emportés par les eaux. Toutes nos valises, tous nos draps sont disparus. J'ai pu sauver la vie de mes enfants. Les citoyens touchés par l'eau ont adressé une demande aux responsables administratifs et aux organisations humanitaires. La chose urgente que nous voyons est qu'il faut d'abord bloquer la rivière pour que l'eau diminue, car elle continue à entrer dans nos maisons. Et ce sera un processus long et douloureux. La deuxième priorité est d'aider les personnes qui ont perdu leurs biens. Le maire de la ville de Bujumbura, le commissaire général de l'Obuha, le secrétaire général de la Croix-Rouge Burundi et l'administrateur de la commune Moha sont finalement arrivés sur place où ils ont commencé à échanger des idées sur ce qu'il fallait faire rapidement pour sauver les citoyens. Ils ont discuté ensemble de ce qui a fait que l'eau quitte son chemin, mais le plus important et urgent, ils ont vu que les machines devraient arriver sur place et commencer à travailler immédiatement. Ils ont également donné des instructions selon lesquelles les machines commenceront à réparer le canal de la rivière perdue et ont demandé à tous les citoyens de quitter la zone afin que le travail puisse être effectué plus efficacement. Et le secrétaire général de la Croix-Rouge Burundi a fourni une assistance en carburant pour les machines qui vont commencer la réparation de la zone. C'est bien dommage. Aravayo. Kuko machine igomba gutumbereza iratumbereza. Hanyuma ibisigaye bon écoutez, on doit sauver ce qu'on doit sauver. C'est général au plan de yemeye appuyer gitoro. Kuri iyo machine. Agizatinda rushe pera yahereye kera. Atinda rushe la jedan. Toujours dans la perspective montée des eaux de la rivière Kanyosha, la population des quartiers Kibenga-Rural, victimes de la montée des eaux de cette rivière, sont priées de quitter cet endroit pour leur protection. Telle est la décision prise par Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura. Encore une fois, Raphaël Nyandu. Parmi le bilan de la perte, il y a un enfant décédé et un autre blessé. Mais il y a trop de pertes matérielles. Alors, nous demandons aux habitants d'ici de quitter le lieu pour faciliter le travail de l'Obuha et de Croix-Rouge. Il s'agit de la voix de Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, qui demandait à tous les citoyens de Kibenga rural de quitter cet endroit après que la rivière Kanyosha, qui s'est égarée et a endommagé et détruit plusieurs biens et matériels. Le commissaire général de l'Obuha, docteur ingénieur lieutenant-colonel Leonidas Nibigira, a assuré aux personnes vivant dans cette zone touchée par l'eau que les travaux allaient commencer très rapidement. Même s'il a déclaré qu'il est difficile d'effectuer ces travaux, considéra que ces travaux comportent de nombreux défis. C'est un travail difficile à faire. Même à ce moment où on parle,
voyez qu'il va pleuvoir. Aussi, les techniciens d'Olijebu ont fait savoir qu'il va pleuvoir. Alors, on dirait que ce travail ne sera pas facile, mais on va essayer de faire le mieux qu'ils font pour tracer le chemin d'orientation de cette rivière Kanyosha en attendant que soit trouvée la solution durable. C'est un travail qui va nous coûter cher car il y a déjà trop de boue. C'est pénible parce qu'on doit faire ces activités dans la rivière. Il y a aussi quelques routes qui sont devenues impasses à cause des boues amenées par la rivière Kanyosha et qui nécessitent le dépêchement de nos machines pour remettre ces routes en état de praticabilité. Le commissaire général de l'Obuha a informé que des plans étaient en préparation pour protéger les rivières et réduire les catastrophes. Nous sommes en train de penser à mettre les murs de soutènement sur les rives de la rivière. Nous avons vu que l'eau nous inonde du fait qu'elle a trouvé des failles sur les rives qui n'ont pas de murs de soutènement. Aussi, nous sommes en train de penser à construire des barrages pour réceptionner l'eau des rivières. Comme ça aidera à protéger ces rives contre la démolition. Le maire de la ville de Bujumbura a demandé à l'administrateur de la commune Muha de coopérer avec tous les chefs de quartier pour que tous les citoyens puissent quitter la zone et ceux qui n'ont nulle part où aller, de les écouter et les enregistrer, qu'ils puissent demander de l'aide et trouver un endroit où s'abriter en attendant que les travaux soient finis. L'avant-dernière actualité de notre journal, les artistes peintres sont parmi ceux qui ont répondu à l'appel du président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui invite les jeunes à s'autonomiser elles-mêmes. Toutefois, ils ont des défis à relever et demandent qu'ils soient accompagnés. Suivez les détails dans ce reportage. Que chaque bouche ait à manger et chaque poche de l'argent. Telle est l'initiative du président de la République du Burundi. Il interpelle aussi la population burundaise à s'autonomiser elle-même car les fonctions publiques ne sont pas à mesure de faire vivre tout le monde. Parmi ceux qui ont répondu à cet appel figurent les artistes peintres. Même si ces derniers veulent accompagner cette initiative du numéro 1 burundais, ils sont confrontés à pas mal de défis, comme nous l'a annoncé quelques-uns de ces artistes. Notre grand défi est le fait que nous travaillons dans des endroits non couverts et parfois nos œuvres sont exposées à la pluie. Par exemple, les chemises que nous imprimons se détériorent assez rapidement en cas de pluie. Quand nous terminons nos œuvres, nous sommes obligés de les sortir à l'extérieur aux yeux des clients. Et dans certains cas, la police peut venir et nous oblige de mettre nos œuvres à l'intérieur. Et en conséquence, c'est la perte qui doit survenir car les clients ne peuvent pas rêver qu'il y a de tels produits sans les voir à l'extérieur. Ils demandent à l'État de mieux les accompagner dans la pratique de leur métier. Je demande à l'État de nous soutenir pour que nous puissions être capables d'apprendre à d'autres jeunes qui n'ont pas d'emploi. Ça me choque de voir des groupes des enfants sur les Lingala avec des comportements inacceptables. Ma demande au gouvernement est de voir comment regrouper des différents artistes et de les financer étant ensemble. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils veulent s'autonomiser eux-mêmes, mais si ces artistes sont soutenus, ils auraient un grand apport dans la vision 2040 Burundi pays émergent et 2060 Burundi pays développé. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres.
OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana crew, please? Blaugrana crew! Blaugrana crew! Blaugrana crew! Here is the Blaugrana crew. Rejoignez le Blaugrana crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Maintenant, l'actualité internationale avec Gilles Vernet-Nakiman. L'ex-président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, sera finalement candidat aux élections législatives prévues fin mai, en dépit d'une condamnation à la prison en 2021 qui avait motivé la décision de la commission électorale de l'exclure du scrutin. Les Sud-Africains voteront le 29 mai pour renouveler le Parlement qui désignera ensuite le prochain président. Fin mars, la commission électorale avait contrarié les ambitions de Jacob Zuma, 81 ans, en invalidant sa candidature. La constitution sud-africaine n'autorise pas les personnes qui ont été reconnues coupables d'un crime et condamnées à prix de 12 mois de prison sans possibilité d'amende à se présenter aux élections législatives. Jacob Zuma a été reconnu coupable et condamné à 15 mois d'emprisonnement en 2021 pour avoir refusé de se présenter devant la commission judiciaire chargée d'enquêter sur les allégations de corruption au sein du gouvernement et des entreprises publiques pendant son mandat présidentiel de 2009 à 2018. Son parti avait saisi la justice la semaine dernière pour faire annuler cette décision. Le recours en appel est accepté, a tranché le tribunal électoral dans une décision concertée par l'agence française de presse AFP. Ajouta que la décision de la commission électorale est annulée. Jacob Zuma est candidat sur la liste du petit parti radical récemment créé. Ancien pilier du Congrès national africain, ANC, au pouvoir depuis 30 ans, cet acteur majeur de la lutte contre l'apartheid avait créé la surprise en annonçant en décembre soutenir l'OMK, parti nouvellement créé. Poursuivons l'actualité internationale en Israël, où ce pays menace de répondre aux restrictions commerciales de la Turquie. Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que la Turquie avait violé unilatéralement les accords commerciaux en décidant de restreindre les exportations vers l'Israël et promis que son pays réagirait par ses propres restrictions commerciales sur les produits en provenance de la Turquie. Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a dit que le président turc Recep Tayyip Erdogan sacrifie une fois de plus les intérêts économiques du peuple turc pour soutenir le Hamas. Cette annonce interrogée après que le ministre turc du Commerce a annoncé ce mardi qu'Ankara restreindrait les exportations d'un large éventail de produits vers l'Israël, notamment l'acier, le carburéacteur, jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit déclaré à Gaza. Il a indiqué que les mesures s'appliqueront à l'exploitation de 54 produits, dont le fer, le marbre, l'acier, le ciment, l'aluminium, la brique, les engrais, les équipements et les produits de construction. Le carburant d'aviation est bien pris et que cette décision restera en vigueur jusqu'à ce que l'Israël, conformément à ses obligations émanant du droit international, déclare de toute urgence un cessez-le-feu à Gaza et autorise l'offre sans entrave d'une aide humanitaire suffisante dans la bande de Gaza. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.